tout le monde et bienvenue pour cette vidéo consacrée au tirage de cartes oracle. Quelque chose qui me passionne et que je trouve très inspirant dans la vie de tous les jours. Et ce qui est trop bien, c'est que vous pourrez apprendre à le faire aussi pour pouvoir vous aussi poser des questions, communiquer avec votre âme, avec vos guides et avoir des réponses précises sur ce que vous souhaitez avoir. Ça fait écho en fait à la vidéo précédente où je parlais de comment communiquer avec son âme. À quoi ça sert de communiquer avec son âme, ce que ça peut vous apporter dans votre vie de tous les jours. J'ai compris au fur et à mesure de mes pratiques que la communication c'était essentiel pour recevoir des messages, pour moi faire mon travail de guérisseuse de chamane, et aussi pour mes tirages de cartes oracle. Donc c'est pareil, ça a été un long processus, ça s'est pas fait tout seul. J'ai commencé comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde d'ailleurs, en tout cas en n'ayant absolument aucun ressenti, j'avais pas activé de capacité, de rien du tout. J'étais dans mon mode de petite humaine de la vie de tous les jours qui se laisse bouffer par son mental et tout ça. Et le chemin est long, il est riche et c'est toujours de mieux en mieux. Donc un jour me vient l'envie de m'intéresser aux cartes oracles. Donc il faut savoir quand même que j'ai eu mon éveil spirituel assez tard, c'est arrivé à 40 ans. Il était temps de se réveiller quand même au bout d'un moment. Par contre, à partir du moment où je me suis réveillée, l'éveil a vraiment été fulgurant. C'est devenu une vocation, c'est devenu une passion. C'est pas le cas pour tout le monde. Certains vont être tout à fait contents de se contenter d'obtenir des messages de l'âme et des guides. C'est déjà fantastique pour avancer dans sa vie. On n'est pas tous amenés à devenir thérapeute. Heureusement, sinon on pourrait pas manger, on pourrait plus rien faire si tout le monde était thérapeute. Donc chacun a sa mission de vie à faire et on n'est pas obligé de devenir thérapeute pour avancer dans sa mission de vie. Moi, la mienne m'a amené vers les soins énergétiques sur les humains, les animaux et le tirage de cartes oracle. Donc quand j'ai commencé, en fait, quand ça m'a attiré la première fois, déjà c'était via des amis qui le faisaient et qui étaient beaucoup plus avancés que moi dans ce domaine. Et c'est marrant parce que quand ils sortaient des cartes, parfois ils avaient leurs interprétations à elles. Et moi je me dis tiens c'est marrant, je ressens pas du tout ça moi, c'est pas ça que je lis sur la carte. Bon, de toute façon je dois pas comprendre grand chose, hop, mental. Donc je vais laisser faire, je vais laisser ceux qui sont plus doués que moi me dire ce qu'ils ont à dire. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire de plus en plus confiance à mon intuition, donc le langage que mon âme utilise pour communiquer avec moi, et j'ai eu de plus en plus envie d'aller en profondeur dans ces jeux. Donc j'ai commencé tout simplement par le tarot de Marseille, une des choses les plus banales qu'on puisse trouver dans les termes de jeux d'oracle et de tarot. Et ça a été donné par ma grand-mère, en fait, c'est marrant. Toujours pareil, synchronicité, je commence à m'intéresser à ça. Tiens, ce serait bien qu'un jour je me prenne un jeu. Hop, je vais dire bonjour à ma grand-mère et puis j'en parle. Tiens, ça commence à m'intéresser, tout ça. Ah, attends, j'ai un jeu de tarot justement, je m'en sers pas. Tiens, je te le donne. Voilà, le genre de synchronicité où les âmes, enfin l'âme, vos guides, vous poussent à agir. Vous voyez, on va vous donner des objets, des moyens concrets d'avancer sur votre chemin de vie. Donc je commence avec ça, je prends le jeu de cartes tarot. Première chose, je suis guérisseuse intuitive, donc je ressens dans le corps. Ouf, il est chargé le jeu là. Ah la vache, j'ai mal au ventre et tout. Bon, ça va pas. Du coup, je vais purifier mon jeu de tarot. À l'aide d'un pendule, pour ceux qui utilisent le magnétisme. Pour les autres, je sais pas trop comment on peut faire en fait pour purifier. Je sais comment est-ce qu'on peut purifier c'est les cristaux, ces pendules, tout ça, à mettre sur un lit de gros sel. Je vous avoue, pour le tarot, je sais pas du tout si ça fonctionne. Une info à aller chercher, tiens. En fait, moi, ça s'est toujours fait de manière naturelle par le pendule. Donc, comment je fais ? Je prends mon pendule qui est déjà purifié et rechargé. Hop, je prends mon jeu. J'ai pris un de ceux que d'ailleurs une amie m'a offert il y a 2 jours via son mari et je les remercie parce que c'est fantastique. C'est un jeu sur féminitude et voilà comment on peut obtenir. Hop, voilà la boîte, mais des jeux d'oracle, il y en a plein. Voilà comment on peut obtenir des messages fantastiques pour bien avancer sur sa mission de vie. Donc, je prends mon jeu de cartes oracle. Hop, je vais essayer de baisser un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, là on voit. Hop, vous voyez ici. Donc, je chercherai un peu d'autres méthodes. On peut le purifier avec du Palo Santo, je pense. Hop, je mets pour que vous voyez. Avec du Palo Santo que j'ai ici. Hop, ça vient de me venir. Donc, les guides et mon âme viennent de m'envoyer la réponse. Trop pratique d'être connecté.
Donc ça, vous le brûlez, hein, hop, enfin on brûle le bout, et avec la fumée, vous allez faire le tour comme ça. Vous pouvez prendre dans votre main, hop, et vous pouvez tout faire. Pensez aussi à faire, là, à faire la boîte et tout ça, hein. Vous pouvez même, pour que ce soit plus pratique et plus rapide, hop, tout mettre comme ça, et vous faites le tour, ok, partout. Ça suffira pour purifier le jeu quand on débute. Pour faire des simples tirages de cartes, ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, tant que vous n'êtes pas thérapeute, que vous n'avez pas, c'est pas votre métier, vous n'avez pas besoin d'avoir des protections de fou. Ça suffira. Hop, voilà, merci les guides. Aussi, de la sauge. Sauge, si on n'a pas de Palo Santo, c'est aussi un excellent moyen de purifier. Le lit de gros sel, vous oubliez, c'est pour les cristaux, ça ne marchera pas. Ça va fonctionner. Pareil, on brûle, on utilise la fumée, hop, et on fait le tour comme ça plusieurs fois. Pour nos amis intuitifs qui ressentent dans le corps comme moi, vous allez ressentir, hein, là, rien que le fait d'avoir de la sauge, là, je sens que dans tout le corps, au foie, ça fait des trucs. Donc du coup, si votre jeu est chargé, vous n'allez peut-être pas forcément le ressentir si vous n'êtes pas intuitive. Vous en avez un, qu'il soit neuf ou pas, vous purifiez. Il ne sera pas accordé à vos énergies. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, du coup, les messages n'auront aucun sens. Le jeu n'est pas connecté avec vous, il n'a pas vos énergies, vous obtiendrez n'importe quoi. Donc, hop, j'ai mon petit pendule que j'ai laissé sur le côté, voilà. Voir d'autres vidéos pour comment est-ce qu'on fait, hein, pour manier un pendule. Là, c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc, alors moi, il va pas bouger beaucoup, en fait, je m'en suis servi hier, donc il n'y a rien à purifier, il y a déjà mes énergies dessus. Mais c'est pas grave, pour la vidéo, on va faire voir, voilà. Donc là, je suis en train de remettre l'énergie du jeu au neutre. Avec la main droite, du coup, j'envoie vers la Terre, ça ouvre un portail, en fait, vers notre Terre Mère Gaïa, et ça renvoie des énergies usées, des énergies à purifier, les énergies d'autres personnes. Vous ne n'êtes pas les énergies d'autres personnes sur votre jeu. Sinon, tous vos messages vont être pollués, en fait, forcément, puisque vous aurez les énergies d'autres personnes et pas les vôtres. Ça y est, ça s'arrête. Voilà, mon jeu est au neutre. Il n'y a plus mes énergies dessus. Je le renvoie à la Terre. Et maintenant, je prends le prana, l'énergie qui arrive du haut, et je charge. Je prends mon énergie à moi, et je vais la mettre sur le jeu. Hop, mon pendule est prêt. Et là, il déverse mon énergie à moi sur le jeu. Je laisse faire. Ressenti dans le corps, du coup. Ça part des genoux jusqu'au cœur. Et je sens l'énergie qui arrive. C'est toujours une super sensation. Et je laisse faire jusqu'à ce que les énergies soient mises. Pour les amis qui ne manient pas le pendule, du coup, je pense que une fois que vous avez utilisé la sauge, le Palo Santo pour le purifier, hop, remontez bien, voilà. Puis si vous n'arrivez pas à le faire à la main avec le pendule, je pense qu'avec des intentions, ça devrait aider. Vous aurez de l'aide en tant que débutant, votre âme, vos guides vont vous aider à le charger. Puis après, ça ira mieux. Du coup, mon jeu est connecté avec moi, il est connecté avec mes énergies. Alors, la première étape que j'ai fait comme tout le monde, hein, parce que je ne savais pas le faire, on prend le jeu et on l'étale. Hop, comme ça. Vous voyez, donc vous allez l'étaler. Est-ce que je peux faire ici? Voilà. Donc, il est étalé ici sur le canapé. Ok, ça c'était l'étape 1 quand je débutais, du coup. Et avec le pendule, quand on n'a pas encore, du coup... C'est un peu compliqué de se voir en même temps, voilà. Quand on n'a pas encore, du coup... appris à le faire de manière intuitive, le pendule montre de manière visible l'invisible. Ça vous permettra de le faire. Et vous allez du coup poser une question. Toujours pareil, je pose une question à partir du cœur, je centre toute mon attention dedans. Bon, là on va prendre un truc bateau, hein. Mon âme, quel est ton message pour moi aujourd'hui? Ok, je sens ici le pont de l'âme qui s'ouvre. Je suis connectée avec elle et du coup j'aimerais avoir une réponse à ma question. Au début, c'était vraiment très long. Du coup, je prenais le pendule, je passais au-dessus de toutes les cartes. Et du coup, quand la carte était bonne, mon pendule tournait. Petit à petit, moi, ça me saoulait. C'était trop long. Je voulais que ça aille beaucoup plus vite. Donc, j'ai fait petit à petit avec la main. Hop, en faisant confiance de plus en plus, je ressens les énergies des cartes, du coup. Pas besoin de les regarder, le mental n'a rien à voir là-dedans. Vous allez vous concentrer sur ce que ça vous fait. Et la carte qui est bonne pour moi, ça va faire un... ça monte, je le sens.
Donc hop, je prenais, voilà, hop, fais-moi voir. Hop, quelle est la carte pour moi aujourd'hui? Donc je scanne toujours une première fois. Je scanne parce qu'après j'ai changé de méthode pour que ce soit plus rapide. Et ensuite, je passe de l'autre sens la main. Et quand je ressens quelque chose dans le corps, là, ça fait, voilà, au niveau de la tête, un petit na. La carte, hop, elle apparaît. Hop, voilà. Je vais le refaire, du coup. Donc, on scanne comme ça. On rescanne, que ce soit avec le pendule. Et quand je retombe, du coup, forcément, sur la même carte, quelque chose se produit. Et je sens que je vais la tirer. Est-ce qu'il y en a une autre? Hop, voilà. Il y en avait une autre. Et c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon, du coup, pour maintenant. Hop, mes cartes sont tirées. Je vérifie. Donc d'abord, je vérifie avec le pendule. Est-ce que cette carte est bien bonne pour le tirage? Elle correspond? Oui. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Parce qu'une carte oracle, selon qu'elle est, ou tarot, peu importe, selon le sens dans lequel on la tire, sa signification n'est pas le même. En gros, pour simplifier, vous la tirez dans le bon sens. Le sens de la carte, c'est bien celui que vous allez voir. Vous la tirez dans le sens opposé, inverse. Enfin, c'est le contraire, tout simplement. Enfin, ça, c'est venu de manière intuitive. C'était vraiment très naturel pour moi. Bon, il y en a certains qui disent que ça change beaucoup de choses selon que ce soit mis à l'endroit, à l'envers. Honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé les messages très clairs, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple, vous tirez la carte de la persévérance à l'envers. Ben, vous n'avez pas de persévérance pour l'instant, il faut travailler là-dessus, quoi. Vous la tirez dans le bon sens, il y a de la persévérance, il faut poursuivre. Du coup, je vérifie. Alors après, j'ai fait avec la main, du coup, parce que c'était, comme je vous dis, beaucoup plus rapide. Donc maintenant, je prends plus le pendule. Je mets la main au-dessus. Je mets la main au-dessus. Est-ce que la carte est bonne pour moi? Hop, ça monte. Oui. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui. Cette carte-là fait partie de tirage, oui, mais elle n'est pas dans le bon sens. Je la retourne. Voilà, ça. Ok, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder le message de mon âme pour moi aujourd'hui. Carte qui est sortie hier par rapport au tirage d'une amie. Oui, on était encore en train de travailler là-dessus, du coup. Donc ça, c'est une référence au soin qui s'est passé hier. Ok. Et du coup, celle-là, le jab, mais à l'envers, du coup. Alors, du coup, ce qu'il faut regarder, c'est la première chose qui va vous apparaître sur la carte. Au début, je parlerai de ce que je vois après. Au début, du coup, vous avez la carte, vous comprenez rien. J'ai compris la carte. Alors, soit c'est extrêmement clair parce que vous avez du coup le petit titre qui est marqué ici. Hein. Par exemple, celle-là, c'est sur le fleurissement. Il y a tellement de cartes d'oracle différentes que bon, ça va dépendre. Donc ça vous parle tout de suite parce qu'il n'y a qu'un seul mot, il n'y a qu'une seule chose. Par exemple, vous avez posé la question sur est-ce que cette personne est bonne pour moi, vous tirez une carte de couple, hop, en train de se faire un bisou. Bon, voilà, le message est clair, quoi, je veux dire. Hein, là, il n'y a pas trop besoin de chercher plus loin. Ou alors, vous tirez une carte où justement, c'est des couples qui se séparent. En mode que, voilà, ça, c'est clair. Pour tout le reste, il va falloir vous concentrer, du coup, sur la première chose qui apparaît sur la carte. Vous pouvez tirer cette carte 50 millions de fois, le message ne sera jamais le même. Donc c'est jamais la même chose sur la carte qui va vous attirer. Oups, je vais tomber une petite carte. Alors moi, la première chose que j'ai vue du coup sur la carte pour aujourd'hui, ça a été ici cette dame qui tient quelque chose, qui offre au monde. La signification était totalement différente du coup hier quand j'ai tiré la carte pour mon ami. Aujourd'hui, ici, ce qui est important du coup, c'est ce que je suis en train de faire en fait. La connexion en haut, vous voyez, la connexion en haut, ici, au monde subtil, cette dame est connectée et elle a à offrir, à apporter aux autres. C'est exactement ce que les guides me demandent de faire aujourd'hui et mon âme est tout à fait OK avec ça. Cool! C'est bien parti. La carte du diable, du coup, qui peut faire peur au début quand on la voit, et moi je l'ai retirée à l'envers. La seule signification qu'il y a sur cette carte pour moi aujourd'hui, c'est la spirale. C'est la spirale du coup. Et c'est la spirale d'évolution. Elle est dans le sens ici comme ça qui va vers l'extérieur. Et c'est-à-dire que là, ce qu'on me demande, c'est de poursuivre ce que je suis en train de faire. Donc des vidéos pour offrir un peu gratuitement de connaissances à toutes les personnes qui seraient éventuellement intéressées pour démarrer leur chemin de vie. Et ainsi continuer le chemin d'expansion. Le but étant que je puisse du coup être un peu plus visible sur Internet pour essayer de toucher un peu plus de monde, pour que du coup... bref, ça fasse boule de neige et puis que le chemin se poursuive. Donc, faut pas s'arrêter à ah là là, j'ai tiré, bon, enfin, et moi, il veut que je la laisse comme ça. Donc, j'ai tiré la carte du diable. Oh mon Dieu, ça y est, c'est parti, je suis en train de faire des pactes démoniques, on va venir m'attaquer, tout ça. Et ça, c'est un apprentissage, du coup, d'aller au-delà de simplement tous vos préjugés.
mental, cerveau gauche. C'est inversé pour vous, mais c'est le gauche. Donc celui qui a peur tout le temps. Ah, le diable, mon Dieu, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Et puis du coup, il y a le côté droit, l'âme, qui vous envoie le message via la carte et qui va focaliser votre attention sur un endroit bien précis de la carte. Ça tombe, je la retirerai une prochaine fois, et c'est autre chose qui va m'attirer là-dedans. Là, je vous dis, le seul truc que je vois, et je le vois en continu, c'est la spirale, et je la vois tourner. Donc je sais que c'est ça. Du coup, voilà comment vous allez pouvoir poser vos questions avec les tirages de cartes oracle et de tarot. Il y en a des tas. Donc au début, je tirais la carte, par exemple, je l'avais eu comme ça. Bon, je l'avais eu à l'envers, donc je comprenais bien qu'il y avait quelque chose, mais je pigeais absolument rien au message. Donc, je prenais le livre qui était là ici, je cherchais, hop, je prenais le texte qui correspondait. Au début, je lisais tout, du coup, je comprenais pas forcément grand-chose. Petit à petit, j'ai appris à prendre des paragraphes uniquement qui me touchaient. Et ensuite, étape suivante, avoir des mots bien précis. Quand on n'a pas encore activé du coup les compétences, c'est-à-dire que je vois rien, j'entends rien, j'ai pas encore la claire connaissance, je ressens pas forcément dans le corps. Moi, la manière que j'ai utilisée, c'était le pendule tout de suite, parce que je trouvais ça hyper facile. Si vous n'arrivez pas à manier le pendule, il n'y aura pas d'autre choix du coup que de faire confiance au ressenti dans le corps. Ce que ça vous fait, ce qui vous touche. Que ce soit au niveau de la tête, du mental, quelque chose qui bouge ou pas. Donc, au pendule, comment ça se passait? Je prenais mon pendule, je vais rebaisser un coup. Voilà, donc je prenais le pendule, je prenais l'énergie de la carte, hop, il tourne, il m'amenait du coup sur ce qui était cohérent. Au début, il tournait avec des paragraphes, donc je prenais le paragraphe entier et petit à petit, ça a été des mots. Donc des mots qui vous font des phrases. Vous voyez, là, si je prends au pif, femme, merveilleuse, faculté intuitive, vision matérielle, vision de l'esprit, enfin, voilà, vous voyez, ça faisait vraiment des phrases. Donc, parfois, je loupais le message, je ne comprenais pas forcément ce qu'il voulait me dire. Dans ces cas-là, c'est pas grave, je demandais de reformuler. J'ai compris le début. Alors là, je vois pas du tout le lien. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je comprends pas. Tu peux recommencer, s'il te plaît. Du coup, hop, ça me renvoyait exactement le même message au mot près. Et parfois, si vraiment le message, je le comprenais pas du tout, et ben du coup, simplement, il est reformulé. Et donc après, vous allez, toujours pareil, à force de manier le dialogue intérieur avec votre âme et vos guides, vous allez être de plus en plus à même, en ayant un tirage de cartes, de comprendre pour vous, du coup, quel est le message. C'est un entraînement, au début on ne comprend rien, et c'est toujours pareil, c'est progressif. Et en vous entraînant à ça, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de cartes oracle, vous allez du coup vraiment améliorer la connexion avec votre âme et la communication, parce que vous cherchez à communiquer avec elle. Et ensuite, vous passez à l'étape où vous parlez avec vos guides. Mes guides, hop, du coup là, alors je travaille toujours avec mes archanges, hein. Toujours connexion au monde angélique, donc pour moi mes guides ce sont des archanges. Pour vous, ça peut être des archanges aussi, ça peut être tout à fait d'autres guides. On peut communiquer avec son animal totem, on peut communiquer avec ses anges gardiens. Et vous pouvez demander, peut-être que le message sera différent de votre âme. On va faire l'exemple en direct, mais avec la manière plus rapide. Du coup, ce que j'avais plus envie de passer comme ça, c'était trop long, ça me saoulait. Donc du coup, méthode plus rapide. Alors, toujours pareil, j'envoie une intuition, une demande à partir du coup du cœur, donc via l'intuition. Et je demande à mes guides. Hop, celui qui va venir aujourd'hui, c'est Gabriel. Je le sens parce que ça s'active ici. Et moi, c'est le signe pour quand c'est Gabriel. Donc, Gabriel, bonjour. Quel est ton message pour moi aujourd'hui? Bien. Là, j'ai un œil qui apparaît. C'est normal. Gabriel m'aide avec la vision des mondes subtils pour avoir des messages clairs. Alors là, j'avais envie d'aller beaucoup plus vite. Hein, donc, il y a eu un tournant il n'y a pas longtemps. Ah, quand une carte saute comme ça, c'est un message. D'ailleurs, il y en a deux. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hop, la carte qui vient de sortir, hop là, c'est la carte de la sagesse et à l'endroit. Oui, je suis connectée en ce moment, tout ce que je vous dis, ça vient pas de mon petit mental. Hein. Voilà, c'est trop beau. Ça vient du coup, vous voyez, la dame qui est connectée et qui envoie aux autres. Donc oui, un peu logique du coup, puisque je suis connectée et j'ai demandé avant de tourner la vidéo, du coup, au guide de s'auto-activer, afin d'aider tous ceux qui regardent la vidéo à s'ouvrir, à percevoir le message. Et du coup, être capable d'écouter la sagesse de nos guides, de la carte. Celle-là, elle a sauté du paquet. Quand j'ai mélangé, pouf, c'est sorti. Ok.
Quand une carte saute du paquet, quand elle glisse, le message est là. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, on prend la carte. Encore une carte que j'ai sortie, il me semble, hier pour mon ami. La créativité, et du coup, qui était à l'envers. Dans un message qui pourrait être du coup donné quand je débute, créativité à l'envers, je manque de créativité. Aujourd'hui, ce qui ressort sur cette carte, c'est toujours cette histoire de rayonnement ici, de ce qu'on envoie aux autres. Là, moi, la créativité, elle se fait à travers les vidéos que je fais sur YouTube. Et on me demande aussi d'avancer dans les formations. Il va falloir que je me remue aussi à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il faut se faire confiance, en fait, et il faut prendre ce qui vient. C'est parce que du coup, si je m'arrête au mental, j'ai la carte de la sagesse, et puis ici, j'ai la créativité à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Que je suis sage, mais pas créative. Donc ça va, c'est vraiment une histoire d'entraînement, en fait. Au début, je vous dis, vous allez louper plein de messages, et en fait, petit à petit, ça va être fait. C'est vraiment des jolies cartes. Je les aime beaucoup, celles-là. Enfin, j'aime toutes les cartes de toute façon de rack que j'ai. Donc voilà, vous pouvez du coup demander autre chose, hein, demander des cartes. Si je prends celui-là, par exemple, c'est un de mes préférés. Je peux poser une question du coup par rapport à un sujet qui me préoccupe. Donc du coup, voyons voir quel va être le sujet du coup de ma prochaine vidéo. Hop, on va demander en direct, on va voir ce que ça nous donne. Donc je me connecte au guide, je formule du coup une intention, toujours en partant du cœur. C'est encore Gabriel qui va me répondre, je le sens, ça s'active ici. Gabriel, quel va être le sujet de ma prochaine vidéo, s'il te plaît? Qu'est-ce qui va être juste pour moi d'apporter aux gens? Je mélange. Encore une qui est sortie. Hop, je vérifie. Elle en fait partie. Oui, ça s'élève. Oui, elle est dans le bon sens. Oui. Il y en a encore une à prendre. Il n'y en a pas encore à prendre. Bon, zut, je voulais montrer comment faire. Donc sinon, si la carte ne sort pas directement, ce que je fais maintenant, c'est que voilà, vous voyez, je mélange. Donc là, je vais prendre une carte au hasard, puisqu'il n'y a plus de message, il est déjà sorti. Et en fait, je fais comme ça et je coupe. Et la carte qui arrive, c'est la bonne, c'est celle qui est ici. Donc vous voyez, hop, j'ai pris, j'ai coupé, je vérifie avec l'âme. Est-ce que ça fait partie du message? Là, j'ai un gros non, ça redescend. Forcément, j'ai fait du haut pif. Le message était déjà arrivé. Hop, ça va vous faire un oui avec le pendu, vous voyez, vous le ressentez, il y a quelque chose qui se passe. Je prends la carte, je vérifie. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Non. Bon, la carte du jour, elle est déjà sortie. Sympa. Donc ici, est-ce que vous la voyez? Donc il y a un petit mélange du coup. Donc la carte fait référence au tonnerre et aux éclairs. C'est un thème qui arrive très souvent dans ma vie en fait. L'éclair parce que j'ai tendance à aller plus vite que la plupart des personnes, parfois un peu trop vite du coup. Et qu'est-ce qui peut se passer quand on n'est pas sûr de ses fondations? Tout ça, ça s'écroule. Ça me fait penser également au tarot à la carte de la tour. Vous savez, celle qui du coup s'ébranle, s'effrite et les gens sont en train de tomber de la tour. Ça, c'est quand les fondations ne sont pas encore assez propices. Je vois le feu aussi. Il faudra que je parle du coup dans les prochaines vidéos de tout ce qui nous anime, de la passion, de ce qui va animer votre chakra sacré, celui qui se situe un peu en dessous du nombril et qui parle justement de créativité, d'élan de vie, de passion, de ce qui nous pousse dans la vie, de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous pousse en fait, ce qui va nous aider à avancer. Et donc, je vais devoir parler du coup de ce qui se passe quand on va trop vite et qu'on se laisse consumer du coup par le mental parce qu'il nous bloque dans cette vie. Me vient aussi là, d'accord, les pensées limitantes, les schémas limitants, ce qui fait qu'on répète encore et encore et encore, qu'on attire encore et encore et encore, toujours le même type de personne, le même type de situation. Si je prends un exemple concret, je suis victime et j'attire, peu importe où j'arrive, des situations de violence, des situations où où je suis placée en situation de victime. Et du coup, comment je peux faire pour me sortir de cette situation? Il faut que j'accepte de prendre mes responsabilités. Si je suis victime, c'est que j'accepte de l'être. C'est que je laisse l'autre me marcher dessus et que je laisse l'autre me dominer. Et ce qu'il va falloir faire du coup pour contrer ça.
Et ben voilà, j'ai le sujet du coup de la prochaine vidéo, nickel. Je vais mettre ça par écrit parce que j'aurai pas le temps de la tourner aujourd'hui. Mais en tout cas, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu avec du coup le tirage des cartes oracles, que c'est plus clair pour vous. Du coup, en tant que thérapeute, enfin, si on n'est pas encore à même de faire soi-même ces tirages de cartes, ou alors que c'est pas la capacité qu'on doit activer, eh bien, on peut tout simplement aller voir quelqu'un qui fait des tirages de cartes oracles, tout comme je le fais, pour poser les questions qui sont essentielles pour vous et pour vous aider à avancer. Un tirage, ça va vite. Vous venez de le voir, hein, une fois qu'on est connecté à la personne, ça avance. Donc moi, je fais des tirages d'environ 30-45 minutes, hein, comme ça la personne peut poser tous les types de questions qu'elle veut. Et il faut qu'après qu'elle prenne ses notes ou qu'elle enregistre, parce que du coup les informations arrivent en continu, et puis après, on ne vous donnera pas les réponses toutes faites, clés en main. Les guides se refusent à ça, et c'est normal, sinon on ferait le travail à votre place. Par contre, on va vous donner des pistes d'exploration. Tu as mal à tel endroit. Ok, pourquoi? Hop, on fait le tirage de cartes, hop, et là on va vous donner des pistes. Tu devrais peut-être aller voir du coup la relation que tu as avec telle personne, ou ta relation par rapport au travail, par rapport à l'amour, à l'argent, à peu importe. Enfin, ça peut être vraiment des choses précises. Tiens, il faudrait que tu remontes plus du coup dans l'enfance, il y a quelque chose qui s'est produit à ce niveau-là. Ah, c'est karmique, du coup tu as fait ça dans une ancienne vie, et là du coup simplement, il va falloir que tu attendes que l'orage passe et que tu laisses passer pour avancer. Enfin voilà, les réponses sont vraiment adaptées à la personne, et les guides nous donnent toujours du coup les messages que les personnes peuvent entendre. J'ai eu beaucoup de personnes à un moment qui me disaient j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai envie d'avoir un tirage, j'ai tellement peur du message que je vais avoir. Vous n'aurez jamais de message négatif. Alors, on peut vous dire il faut que tu travailles sur telle ou telle chose, mais on ne va pas vous dire t'es qu'un gros incapable, tu ne sauras jamais le faire, donc de toute façon, lâche l'affaire, va autre part. Enfin, t'es vraiment trop nul, franchement. Jamais. Ça, c'est votre mental, c'est votre tyran intérieur, du coup, qui vient casser tout ce qui vient dans le message et qui vient vous maintenir vers le bas pour pas évoluer. Le message, la seule chose qu'il veut, c'est que tous les jours se ressemblent. C'est pour vous protéger qu'il fait ça. On a survécu hier, c'est que ça a été, donc du coup, je vais continuer à produire ça. Et en fait, ça vous construit une carapace qu'on met tout autour de soi. Ça vous a aidé à un moment, c'est pas pour toute la vie. Donc il y a un moment où on va vous demander de laisser tomber cette carapace-là, justement, pour pouvoir laisser émerger le nouveau vous. C'est encore un truc qui vient d'arriver là comme ça, et que je transmets du coup avec plaisir. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos ressentis. Je suis sûre que parmi vous, il y en a déjà plein qui touchent les cartes. Je suis sûre que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Enfin, de toute façon, si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à partager vos ressentis. N'hésitez pas à dire ce que vous, ça vous fait, comment ça vous arrive. Est-ce que vous arrivez à communiquer, du coup, comme ça, via les cartes? Et je vous dis à très bientôt, du coup, pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!